commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Il leur a donné de pouvoir devenir l'enfant de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il habitait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille qui était mariée. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi un fils. Dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Alors qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Ma cousine Élisabeth aura besoin de mon aide. Tu es bénie entre toutes les femmes. Le fruit de tes entrailles est béni. Tout m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Mon âme exalte, le Seigneur exulte. Mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les sages me diront bien heureusement. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. La naissance de Jésus. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant
de recenser toute la terre. Joseph, lui aussi, monta de qualifier dessus la vallée, la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem, était en effet de la maison et de la ligne de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut à accomplir et elle mit au monde son fils premier-né. Ah, oh, oh! Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous êtes né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. Allons jusqu'à Bethléem, pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. En ces jours-là, une foule de personnes venues de tous les coins de la terre se réunissait dans le temple. Quand les jours de fête furent passés, les gens prirent le chemin du retour. Les parents de Jésus pensaient que l'enfant était avec leurs compagnons de route. Avez-vous vu notre fils? Il me semble qu'il n'était pas parmi nous. Peut-être est-il resté à Jérusalem? Il y a des images, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Ne le trouvez pas, il revint à Jérusalem en continuant à le chercher. Oh! Jésus était assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous n'avons souffert en te cherchant. Il redescendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
se fait-il que vous m'ayez cherché? Vous ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? À l'époque où Jésus eut 30 ans, Jean le Baptiste prêchait dans le désert, proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en leur reconnaissant leurs péchés. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de moi retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et de feu. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Moi j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Après avoir été baptisé dans les eaux du Jourdain, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'emmène à la ville sainte, Jérusalem, et la place au sommet du temple. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable emmène encore sur une très haute montagne. Tout cela, je ne te donnerai si tombant à mes pieds. Tu te prosternes devant moi. Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. Et que ce petit calendrier, quelques pages de lecture, est terminé pour ce soir. Nous se retrouverons tous les soirs
de l'histoire de Dieu jusqu'au 24 décembre. Abonnez-vous les amis.